Gloire à Dieu. Merci de m'avoir acclamé parce que je suis le plus beau ce matin. Je demande d'acclamer le roi des rois. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir dans la paix du Seigneur. Je suis heureux d'être là ce matin. Avec que Dieu te bénisse. Je veux bénir le peuple de Dieu, les diacres, les anciens et toute l'église. Amen. On m'a donné un thème à traiter. Nous allons ensemble le voir. Amen. Nous allons nous tenir debout. On va chasser un démon d'abord avant que je ne commence à prêcher. Tenez-vous tous debout. Alléluia. Il y a un thème qu'on m'a donné, mais je vois qu'il y a un démon qui a arrêté, qui ne doit même pas être ici. Il y a un démon contre l'évangélisation dans cette église. Si tu tiens la porte, tu vas prendre autorité ce matin. Tu vas lier ce démon avec moi. Tu vas le chasser de ce lieu. Je dis prends autorité, je n'ai pas dit parle comme tu sais, tu étais dans ta maison. Je dis prends autorité avec moi et tu vas le chasser parce qu'il faut qu'on parle. C'est autorité comme ça d'après nous. C'est quel démon qui va sortir avec celui qui va faire le faire? J'ai dit de prendre l'autorité et de demander à ce que ce démon-là parte de ce lieu. Chaque démon de minuit, les distractions qui rentrent va cesser la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que le Seigneur me dit? S'il devait attendre vos prières pour que les démons en partent, on allait être encore là. Alléluia. On peut s'asseoir. On va prêcher. La vie m'a donné un terme. Ce thème, on va ensemble le voir. L'évangélisation, une puissance source de bénédiction pour les chrétiens. Alléluia. Souvent les chrétiens recherchent tellement de bénédictions qu'en fait on rate la véritable bénédiction. On cherche à être marié, on cherche à avoir l'argent et tout ça. Donc l'église est devenue une source de pôle emploi, d'agence matrimoniale et un peu de tout. Mais en fait, le plus important, nous l'oublions. Alléluia. Tu cherches à te marier, peut-être ton mari est encore dans les maquis. Tu cherches à te marier, ta femme peut-être encore dans les bois de nuit. Tu cherches du travail, mais certainement que le travail a été bloqué sous une pierre. Comment tu fais? Amen. Amen. Nous allons ce matin voir quelque chose ensemble. Matthieu, Jean chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 14. Je vous lis la parole. Je vais travailler avec quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui peut me lire la parole ensemble. Jean chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 14. Lis pour moi s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Continue. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Arrête-toi un peu. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Hein. Et il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Continue. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Très bien. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je dis amen avec moi. Amen. Donc ça veut dire que quand tu deviens chrétien, c'est pas seulement d'être assis dans une église. Continue, parce que je vais décortiquer ça vers la fin. Vas-y. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, un incrédule, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas a eu l'audace de dire au Seigneur, comme lui c'est un incrédule, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Bien, comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit quoi? Donne-moi la réponse. Le verset 6. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus répond très simplement. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Trois choses. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter un peu là avant que tu puisses continuer. Reste avec moi. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous en soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça m'amène à réfléchir à quelque chose. Je me pose une question. Pourquoi Jésus, dans ces derniers temps de ministère, peut pouvoir parler à ses disciples de la sorte? Mais quand je regarde dans le fond de la chose, je comprends que les disciples avaient encore un travail à faire. Il y avait encore un travail à faire. Beaucoup de chrétiens se disent aujourd'hui, le fait d'avoir confessé Jésus-Christ et que je suis sauvé, alors j'ai le salut, c'est fini, je n'ai plus d'efforts à fournir. Je vous annonce aussi que le salut, on peut le perdre. Mais ce n'est pas mon thème de ce matin. Donc, étant sauvé que tu es dans la maison de Dieu, tu peux être ici, être béni, avoir tout ce que tu veux, mais dans les cieux, tu n'es pas béni. Réponds avec moi. Ouais. Dans les cieux, tu n'es pas béni. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur cette terre. Avoir tout le matériel, avoir tout le confort. Parce que, en fait, les gens pensent que les bénédictions réelles, c'est le matériel, mais je vous dis une chose, c'est les accompagnements. Tout ce que nous voyons, argent, voiture, femme, tout ça, c'est des accompagnements. En gros, c'est accompagnement. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui aiment donner une révélation. Non, je t'ai vu, tu es mort, pourquoi tu dis je donne? Tu vois ta révélation, si tu suis mort dedans, remets, retourne dans ta révélation, meurs à ma place et laisse-moi vivre. Non. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole que les gens vous donnent des révélations, vous êtes morts. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Pourquoi tu me donnes des malheurs? Amen. Si tu vois quelqu'un qui est mort dans ton son, toi-même meurs dedans, c'est pas moi. Refuse la mort. Attends, c'est toi qui as tué Jésus à la croix. Je suis désolé. Jésus est venu mourir pour toi pour que tu aies la vie. Pourquoi est-ce que les gens veulent que toi tu meurs? Et tu l'acceptes pourquoi? Et si tu l'acceptes, c'est que tu viens de déclarer et confirmer que tu dois mourir. Toi, tu es couché chez toi, tu finis de manger, tu as un son, tu me vois, je suis mort dedans. Pour quelle raison? Tu peux en parler avec Dieu. Nous sommes entrés dans un christianisme qui ne dit pas son nom. Alléluia. Mais on a été gagné à Christ. Mais ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre que nous avons été gagnés. Et cette personne est venue la proclamer l'évangile. Dieu l'a utilisé. Certainement c'est ta soeur, c'est ta petite soeur, ton grand frère qui t'a annoncé l'évangile. Et toi tu es venu à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à l'église toi? C'est là l'erreur.
On commence à prier pour avoir mari. On commence à prier pour avoir voiture. Mais tout ça là, c'est des choses, c'est des accompagnements. Il dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Avec sa justice. C'est ce qu'on refuse. Hein. Et tout le reste vous sera donné par dessus. Donc tout le reste, il ne compte même pas ça. C'est déjà fait. Alléluia. Et le chrétien se borne à pouvoir rester dans ce canevas. Quand on dit, on va faire un programme d'évangélisation, rares sont les chrétiens qui sont présents. Ou bien même qui évangélisent, ou bien même qui gagnent des âmes. Nathanaël a fait quoi? Il dit, viens et vois. Il a gagné une âme. Le plus grand évangéliste, c'était qui? Dans la Bible, c'est qui? Vous ne connaissez pas, c'est Jonas. Il a prêché toute une vie, c'est donné au Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous faisons quoi? On ne sait pas prêcher. Hein? On prend les forfaits et puis à nous aller pour nous travail. Je viens là-dessus, on va venir. Vous m'avez invité, non? Alléluia. Amen. Mais Dieu nous rejette dans quelque chose. Et la vérité qu'on ne nous dit pas, ou bien ce que nous ne voyons pas, ou bien que le diable veut nous cacher, c'est ce que je vais vous révéler ce matin. Il dit, je vais pour vous préparer une place. Mais attends, il dit, s'il n'y avait pas plusieurs demeures dans la maison de mon père, je vous l'aurais dit. Donc c'est-à-dire que, dans les cieux là-bas aussi, il y a des places, hein, mon ami. Il y a d'autres qui peuvent habiter ici, excusez-moi du terme. Qui seront dans la foule, c'est écrit dans l'Apocalypse. Hein. Il y a d'autres qui seront à la table, il y a d'autres qui seront dans le palais, et il y a d'autres qui seront dans la foule. Donc ça veut dire que il y a Montreuil, il y a Saint-Denis, il y a Neuilly-sur-Seine. Jusqu'à ce qu'on arrive à Man-la-Coquette, mon ami, tu vas te trouver où? Continue le verset parce que je vous dis, qu'est-ce qui va te servir à pouvoir arriver là où tu dois arriver? Continue. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui me fait, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement